Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine dans Dautrey, édition du 19 mai 2024. Pour commencer, bonne fête des Patriotes, un long congé et à cause d'un long congé, nous vous rappelons que notre bulletin de nouvelles recommencera seulement le 21 mai prochain. Nous avons aujourd'hui, cette semaine, survoler quelques conseils municipaux. On parle de la MRC Dautrey avec, on parle de transport en commun, on parle des allocations de subventions, de contributions de la MRC, tant au niveau des affaires avec DEA entreprises et avec la culture. Donc, les montants ont été confirmés à différents organismes culturels. Nous avons parlé aussi du conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Parc. La municipalité a, entre autres, fait le dépôt de son rapport financier 2023, des belles surprises pour les citoyens, et elle a aussi confirmé la classification de l'Église comme monument patrimonial. Nous avons rencontré aussi Madame Marion, qui est une jeune entrepreneur qui a reprise la compagnie de ses parents, donc Ascenseur L'Humeur, qui a été honorée par l'Association des constructeurs du Québec. On parle aussi de Étienne Bertrand et du club de pétanque Les Boulistes. Nous avons rencontré cette fois-ci les jeunes qui participent à la formation en tant que pétanque, de la pétanque pas récréative mais compétitive, et on a parlé aussi de leur vision et comment ils se voient en compétition. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute et on vous invite la semaine prochaine à un autre cette semaine dans Dautrey. Bonne fin de semaine! Il y a des choses qui vont changer. Là, mettons, on va payer, on n'aura pas le droit. Mettons, M. Hull va payer pour avoir l'Internet à haute vitesse, un autre va payer, on n'aura pas le droit au lot de vente. C'est ça? La question était par rapport au réseau TI informatique. Est-ce que le fait que la municipalité a quitté les infrastructures de la MRC au niveau TI, ça n'a pas d'impact sur au très branché pour les citoyens? Pas du tout. Ça n'a pas d'impact sur la fibre qui est déroulée à haute vitesse chez vous. Les citoyens vont pouvoir être desservis. Les redevances viennent à la MRC. Donc, la MRC, c'est des quotes-parts de moins à demander aux municipalités, au final. Monsieur a dit quelque chose d'intéressant ici. Puis il faudrait juste que ce soit validé, parce que moi aussi, je veux bien le comprendre. Parce qu'il parlait des redevances de haut très branchés. Si. Donc, haut très branchés, ils doivent continuer à payer les emplois. Ils continuent de payer les emplois. Admettons qu'ils sortiraient de haut très branchés, c'est ça que vous voulez dire? Bon. S'ils se retirent, il n'y a pas d'incidence pour se brancher pour le citoyen. Mais oui, la municipalité va continuer à payer les frais récurrents qu'on appelle, et il va payer aussi sa partie pour le règlement d'emprunt, mais ne participera pas au profit qu'on pourrait faire. Mais ça, c'est pas réglé. Vous faites, on va dire, 500 000 de profit, parce que c'est de gros salaire. Puis vous allez vous séparer ça à 14 000. Oui, monsieur. Puis Sainte-Élisabeth, on va regarder passer le petit bonheur. Oui. En fait, ça reste à la MRC. On ne sépare pas ça, ça reste à la MRC. Mais à terme, c'est plus 1,2 million. OK. Mais là, je voudrais arrêter tout le monde, s'il vous plaît. Parce que moi, le chaos, là, ça me... Il y a une chose qui est sûre. Là, dites-vous bien une chose, on n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Là, on n'est pas rendu là. On a une rencontre vendredi, on n'est pas rendu là encore. On comprend plus, de plus en plus. Mais s'ils vont vers ça, c'est ça qui va arriver. Parce qu'ils maintiennent la position encore le 15 avril. On a posé des questions, puis il y a eu des débats à savoir qu'on l'annulait, puis c'était non. On maintient en ligne. Donc, ça laisse en pied du 15. On va là. Parce que là, je suis en train de comprendre que vous nous forcez à dire à Transport Jacques pour le prochain mois. On a des actions avec le Transport Jacques pour faire des publicités en même temps. Transport Jacques. Et moi, peut-être bien vu avec eux autres. Vous me forcez, vous comprenez? Vous me forcez quasiment à venir au prochain mois pour voir la suite de cette parodie-là. Parce qu'on peut quand même, définir ça comme une parodie pareille. Des pensées, des voitures, avoir aucune redevance, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On va faire ça une parodie. Je vous remercie de votre attention. Ça fait plaisir. Dépôt des projets
et recommandations. Donc, évidemment, il y a un comité qui regarde tout le temps si les projets, premièrement, sont admissibles à ces programmes de subvention-là, qui sont générés par DA, mais qui est financé par le gouvernement. Et après ça, il y a un comité où il y a 2 citoyens, je pense, 3 citoyens qui siègent, et la décision est prise si les sommes sont octroyées. Donc, je peux vous les nommer quand même. C'est Milieu de vie bonifié, Action Famille Lavaltrie. Donc, c'est 100 000 $ qui est octroyé, puis c'est dans l'enveloppe dédiée à Lavaltrie. C'est pour l'agrandissement de la maison de la famille. Parce que ce qu'il faut dire, dans ce programme-là, il y a une enveloppe régionale pour des projets régionaux, et il y a des enveloppes qui sont dédiées à chaque municipalité. Donc, quand c'est un projet qui est vraiment dédié à la municipalité, ça part de l'enveloppe de la municipalité et non du régional. Donc, il y a aussi Cuisine communautaire municipalité de Mandeville pour un montant de 110 400 $ dans l'enveloppe de Mandeville. Aire de jeu, Action Famille Lanoret, donc pour 10 850 qui est dans l'enveloppe de Lanoret. Centre multifonctionnel municipalité de Saint-Cuthbert, donc un centre multifonctionnel, pour 195 108. Donc, ça part de l'enveloppe de Saint-Cuthbert. Donc, ça, c'est les projets, évidemment, les plus gros projets. Après ça, on a un volet qui est projet récurrent. Donc, on octroie des petites sommes pour des projets qui sont récurrents dans les municipalités. Donc, on a spectacle des fêtes, municipalité de Lanoret pour 1 000 $. Fête Famille 2024, Action Famille Lavaltrie, 1 000 $. Marché de Noël, municipalité de la Visitation de l'île du Pas pour 2 000 $. Puis Fête de la Famille 2024, Action Famille Lanoret pour 1 000 $. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. M. Gravel, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 6-3. Appui à la MRC de Mekinac, demande pour le renouvellement des ententes de soutien aux travailleurs autonomes. Donc, vous me corrigerez si je me trompe. Ça, c'est un programme qui avait du ministère et qui permettait à un jeune entrepreneur qui partait d'avoir du financement comme travailleur autonome. En fait, il y avait des allocations de l'aide. Et ça aidait beaucoup d'entreprises. Vous savez, notre territoire est beaucoup par des petites et moyennes PME. Et ce programme-là était vraiment bon. Je prends juste... Comment ça s'appelle, M. Moreau, l'entreprise de climatisation Marois? Marois. Une entreprise aujourd'hui qui compte au-dessus de 35 employés, qui est une belle entreprise, ben ça a commencé comme ça, cette entreprise-là. Donc, c'est un fonds qui était vraiment intéressant, puis le gouvernement y a mis fin. Donc, c'est tout simplement pour appuyer la MRC de Mekinac pour que le programme revienne. 4-5. Retrait de la municipalité de Mandeville du service d'inspection. Donc, la ville de Mandeville s'est engagée un inspecteur et voulait faire son propre service d'inspection. Évidemment, on a eu une résolution de Mandeville, puis c'est en accord, parce que c'est un service qui rejoint, c'était 7 municipalités, je pense. Et d'un commun accord, il y a eu une belle entente avec Mandeville. Mandeville a fait une résolution comme quoi qu'il acceptait les coûts dus au fait d'ici la fin de l'année sur l'administration. Je dirais que ça a été fait avec diligence et beaucoup de professionnalisme de la part de Mandeville. Et l'ensemble des maires et des conseils de ville des autres municipalités ont accepté l'entente avec Mandeville. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Turcot, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. Merci. Programme d'aide d'urgence en transport collectif, c'est l'adoption, c'est tout simplement un rapport final. Vous savez, pendant la COVID, le gouvernement a envoyé des sommes d'urgence à toutes les entités comme nous autres, c'est nous autres ici qui gèrent le transport. On a des sommes d'urgence qui nous ont été octroyées. Évidemment, il n'y avait plus grand monde, puis ça a été octroyé partout. C'est tout simplement le rapport final de ce qui a été fait avec l'argent. Mais cet argent-là était dédié seulement au transport et était utilisé seulement dans le transport. Donc, ça me prend un proposeur ou une. Madame Desjardins. Monsieur Gravel. 8.4. Projet de parc régional de l'archipel du Lac-Saint-Pierre-Rive-Nord, aménagement d'un prototype de chalet sur pilotis.
Considérant la demande reçue le 14 février 2024 de la part de M. Jocelyn de Grandpré, directeur général de la SADC, relativement à une offre d'aménagement du prototype de chalet sur pilotis, considérant que la SADC désire dresser une liste d'endroits propices à l'implantation de ce type de chalet dans les municipalités riveraines ciblées par le projet de parc régional, considérant que la SADC invite la municipalité à proposer un lieu attrayant pour l'aménagement de ce prototype et ce pour le bénéfice de nos citoyens et des touristes, considérant que le prototype de chalet sur pilotis a la particularité d'être autoportant, transportable sans ancrage au sol et 100% autonome sur le plan énergétique, considérant que le Conseil de municipalité de la Visitation de l'île du Pas porte un grand intérêt au projet de parc régional à l'archipel du lac Saint-Pierre-Rive-Nord, considérant que la municipalité avait l'idée auprès de la Serbie si elle était intéressée à prendre part au projet en permettant l'installation du prototype de chalet sur pilotis, considérant que la Serbie est très enchantée par le projet de parc régional à l'archipel du lac Saint-Pierre-Rive-Nord et l'aménagement du prototype de chalet sur pilotis et qu'elle désire prendre part. En conséquence, le proposé par, appuyé par, est résolu que le Conseil municipal de la Visitation de l'île du Pas propose officiellement le site de la Serbie comme endroit propice à l'implantation du prototype de chalet sur pilotis dans le cadre du projet parc régional à l'archipel du lac Saint-Pierre-Rive-Nord. Ça, pour l'expliquer un petit peu, c'est qu'avec l'Université Laval à Québec, supporté par l'Université Laval à Québec, ils ont décidé de trouver un moyen de créer un chalet autonome sur pilotis qui n'aurait aucune emprise au sol pour éventuellement regarder ce qu'on peut faire dans notre avenir des îles. Pas avec l'UQTR. Nord de Laval. Laval. Centre-Est de Laval. Oui. Moi, je pensais que c'est UQTR, je me suis trompé. Excuse-moi. Ah, ça se peut. Je me suis trompé, c'est possible. Je me suis trompé d'université. Excusez-moi. Il y a beaucoup de... Parce que ça a un peu rapport. Le but de ça, c'est d'être capable de faire des essais pour comment on pourrait aménager des installations à même nos zones inondables et sans nécessairement créer un risque pour les bâtiments qui pourraient y être installés. Ce genre d'installation-là, que tu emmènes au printemps et que tu enlèves à l'automne, ben ça n'a pas de risque. Ça se déplace, ça peut être mis ailleurs. C'est un prototype, c'est pas un essai, un développement. Puis de mon expérience personnelle, ben, dans les projets universitaires, il y a toujours de très bonnes idées qui arrivent, qui sortent de là, qui nous amènent des fois ailleurs, qui nous aident à comprendre, à mieux comprendre comment réagit notre territoire et comment on peut s'adapter à nos nouvelles réalités. Fait que c'est un peu ça le projet. Moi, j'avais des questions par rapport à ce projet-là. Oui, vas-y. Dans le fond, tu sais, ces chalets-là seraient comme... C'est un chalet, c'est un prototype. C'est un chalet? Un prototype, oui. Pour les 5 municipalités ou il y en aurait d'autres dans d'autres municipalités? L'étape pour laquelle on donne notre consentement, c'est un chalet, c'est un prototype. Si éventuellement il y en aurait plusieurs où il y aurait une évolution, il faudrait revenir devant le conseil, ce serait un nouveau projet. Là, dans le fond, ce chalet-là, il est 100% autonome. Oui. Mais énergétiquement, il y a quoi, la gestion des fosses. Il n'y a pas de fosses septiques. Là. La gestion, là, je ne sais pas, il faudrait que je relise le document, là. Mais il n'y a pas d'empreinte. Fait que c'est soit une toilette sèche ou soit un autre système, je ne sais plus c'est quoi. Là. Mais il y a pas, le monde ne font pas caca à terre dehors. C'est bon. Mais il y a une gestion intégrée des rejets, à l'intérieur même de cette bâtisse-là. Puis, dans le fond, c'est juste un projet pilote pour une saison? Ben, je ne sais pas si ce serait pour une saison, mais c'est pas long dans le temps. Ça dépend si on commence dans le milieu, là, c'est plus dur à dire, mais c'est pas périn, ce ne sera pas une affaire qui va rester là éternellement. Non, parce que quand j'ai lu ça, dans le fond, avant séance, je trouvais ça bizarre qu'on s'enligne là-dessus quand il n'y a pas si longtemps que ça, on a passé des règlements pour interdire les gens qui fassent mettons des mini-maisons sur un quai. Je trouve que ça ressemble pas mal à un dans l'autre, soit sur pilotis où, dans le fond, on interdit à quelqu'un de faire quelque chose, puis on se remet d'abord,
université, ben oui, on va le faire. Moi, c'est un prototype, puis le but, c'est d'aller chercher les connaissances qui vont sortir de ça, puis de l'avancement de la connaissance de notre territoire, comment on peut le gérer. De là à faire un parc de chalets sur pilotis, c'est pas ça pantoute. C'est un chalet pour le moment, on l'expérimente, on regarde ce que ça fait, puis il peut être utilisé aussi par des chercheurs. Ça c'est une autre affaire, un autre aspect, là, des chercheurs autant aquatiques, fauniques que biologiques. Fait que c'est plus pour regarder si tu faisable, pas nécessairement économiquement, mais est-ce que c'est viable de mettre ce genre d'installation-là? Est-ce qu'il y a des impacts importants sur notre environnement? Est-ce que on peut penser réellement que c'est autonome? Est-ce que la gestion, oui, si c'est une fosse à compost, si c'est une toilette à compost qu'il y a dedans, il faut quand même faire de quoi avec, là. Fait que c'est tout ça. Puis le but, c'est qu'il va y avoir un rapport, c'est scientifique, il va y avoir un rapport qui va être émis, il va y avoir des recommandations. Mais à soir, le conseil ne décide pas de faire un terrain de camping. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un truc qui est temporaire. C'est un projet qui peut s'étaler sur une période. Ben, on a-tu cette information-là? Ça s'étale sur combien de temps? Non. Non, mais c'est un prototype. Fait que c'est bon. Est-ce que ça répond aux normes? Ben, le ministère de l'Environnement va accepter ce projet-là? Ben là, nous autres, c'est pas parce que nous autres, on est d'accord avec le principe du projet que nécessairement ça va se faire. Il faut quand même que le ministère de l'Environnement accepte ça. Il faut quand même qu'il y ait d'autres instances qui l'acceptent. C'est pas exactement là, mais si c'est fait, ça va être dans le cadre d'un projet de recherche, d'un projet d'étude. On ne fait pas un parc résidentiel avec ça. On veut en essayer un. Si on regarde le rapport, puis y a-tu quoi à faire avec ça, y a-tu rien à faire avec ça, puis c'est ça. C'est vraiment un projet universitaire. Oui. Chez des Grands Prix, il l'avait donné. Lui, il est de Trois-Rivières, de l'UQTR. Oui. Il me semblait que c'est Laval qui était chapeauté. Parce que il me semble que l'Université de Trois-Rivières n'avait pas dessous à mettre la tête parce qu'elle avait déjà investi beaucoup dans les infrastructures. Ben, en tout cas, il y a plusieurs collaborations. C'est en collaboration parce qu'il y a 2 départements. Puis plus, c'est du monde de la place. C'est quelqu'un de la place qui a fait le plan du prototype. C'est pas juste pas penser d'amener l'image. Le monde aurait pu voir ce que c'est. Mais moi, ce que je trouve intéressant, je peux faire une analogie autant avec les zones inondables qu'avec nos érosions des berges, c'est à partir de recherches comme ça, puis des projets comme ça, qu'on apprend sur notre territoire, comment ça réagit, comment ça marche. On fait des actions des fois nonchalantes en pensant que ça ne fait rien, puis ça a des impacts. Au contraire, des fois, on prend des précautions extrêmes pour s'apercevoir que ça n'a aucun impact. Fait que les connaissances issues de ça, pour moi, sont intéressantes. Bien plus que le résultat final, dans le sens que même si plus tard, on ne va pas d'avant avec en mettre partout ailleurs, c'est pas grave, on aura participé à l'expérience. Dans le fond, l'information que vous avez, c'est juste la petite feuille de... Non. Il y a un livret. La SADC, puis on vous avait présenté des photos du chalet. On avait été allé, je t'en souviens pas, c'est science. C'était-tu le petit monde? Ça, il était revenu ici. Peut-être pas là. C'était peut-être le petit monde qui nous a fait l'installation de son chalet. Oui, il y a eu 2 rencontres. Une première à Saint-Ignace, puis ensuite M. François de Grand Prix qui est ici. Pour faire la suite. Il y a un livre de ça. Ça a donné un livre avec on voit le plan, on voit oui, peut-être tantôt vous montrer, il va faire des prises à l'écran pour si le voir, là, mais je pourrais vous le montrer aussi, là, ceux qui l'ont déjà vu. Les documents chez Oui, moi aussi, les documents. Mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite, là, parce que la dernière présentation, ça a l'air à être très compliqué d'avoir tous les permis, les différents mécanismes gouvernementaux. Mais là, si ça allait avancer, s'ils cherchent un site, c'est déjà une bonne augure. Moi, j'ai pris la balle au bon, puis regarde, il y aura un choix. S'il y a d'autres municipalités qui soumettent d'autres sites,
Pour soumettre le projet au ministère de l'Environnement. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas parce qu'on appuie le projet que demain matin, ils mettent ça là sans le consentement des autorités, de toutes les autorités. Je comprends, mais pour soumettre le projet, peut-être que ça nous prenait il faut commencer le bal. Ça permet à faire. Ça fait partie du processus, ça nous prenait. Oui, ça fait bien ça. 9.4. Approbation de la recommandation du Conseil local du patrimoine relativement au règlement 305-2024 en lien avec la citation d'église comme bien patrimonial. Considérant le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du Conseil local du patrimoine en date du 22 avril 2024, il est proposé par appuyé par et résolu d'entériner la recommandation du Conseil local du patrimoine contenue au procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenu le 22 avril 2024 tel que présenté. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Stéphane Lamar seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5. Adoption du règlement 305-2024 relatif à la citation d'église comme bien patrimonial. Oui? Bon. Avant de continuer, dans la séance publique de consultation, je me suis mélangé entre deux règlements. J'ai dit qu'on ne pourrait plus abroger ce règlement-là qui va être adopté, mais c'est faux. Le conseil municipal ici va pouvoir l'abroger d'un peu la même procédure qu'on le fait, mais par contre, il faut quand même en aviser le ministère de la Culture et des Communications si on voudrait, entre guillemets, décider l'Église. Et là, le ministère de la Culture et des Communications pourrait réagir s'il le désirait, non la MRC. Tandis que si un conseil subséquent abrogeait le règlement de citation, la bâtisse serait quand même protégée parce qu'elle est dans notre patrimoine, elle est dans notre répertoire du patrimoine bâti de la MRC. Et c'est dans ce règlement-là du patrimoine bâti que la MRC a un droit de désaveu. Et qu'il y a une procédure qui passe devant notre comité consultatif du patrimoine. Attendu que la loi sur le patrimoine culturel permet à une municipalité de citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public, attendu que le conseil municipal a jugé bon d'adopter un règlement de citation en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, attendu que la demande de citation de l'immeuble émanant d'un organisme local tel que le permis par la loi sur le patrimoine culturel, attendu que l'extérieur et l'intérieur de l'église de la Visitation de l'île du Pas présentent des valeurs historiques, architecturales, artistiques, d'usage et d'authenticité et que celle-ci rend légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale, attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de citer l'immeuble situé au 121 rue de l'Église à la Visitation de l'île du Pas, lot 4 506 799 et 4 506 810 du cadastre du Québec à titre de bien patrimonial, attendu que toutes les étapes du processus ont été rencontrées, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance du Conseil tenue le 12 mars 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance par le conseiller M. Stéphane Lamar. Considérant qu'une séance de consultation publique a été tenue le 22 avril 2024 par le Comité consultatif d'urbanisme, lequel est autorisé à titre de Conseil local du patrimoine, considérant que le Conseil local du patrimoine a transmis un avis favorable quant à la citation du dit immeuble et qu'il a procédé à la consultation des personnes intéressées, en conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu que le règlement portant numéro 305-2024 relatif à la citation d'église comme bien patrimonial soit adopté. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je pourrais peut-être la proposer. Oui, M. Stéphane Lamar propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. M. André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Fait que l'Église a maintenant cité. Au niveau des revenus de fonctionnement, on a la taxation cette année pour 800... Excusez-moi, oui? Oui. Okay. Fait que les revenus de fonctionnement à la taxation, 893 091. Ensuite, au niveau des transferts, 68 443. Dans le fond, les transferts, c'est des subventions qui sont reçues, qui servent au fonctionnement.
Donc, on a la subvention de Recycle Québec pour qu'est-ce qui est c'est pas la portion de traitement, c'est le traitement dans le fond. C'est seulement la portion de traitement que vous recevez. Non, c'est pas le traitement. Non, c'est le transport. Non, c'est le transport. Le traitement est reçu par la MRC maintenant, parce que c'est eux qui le gèrent. Donc, là, dans le fond, c'est 15 000 $. Ensuite, la redevance pour les matières résiduelles, dans le fond, pour l'établissement d'un bon plan de gestion du compost et des matières résiduelles, 9 000 $. Ensuite, le point de TVQ pour 10 000 $. Et puis, finalement, la subvention du MTQ pour l'entretien des chemins pour 32 000 $. Après ça, on continue. Services rendus, principalement de la location de salles pour 5 836. Ensuite, au niveau des impositions des droits et des amendes et pénalités, 50 514. On a 3 000 pour les permis, puis on a 47 000 pour les mutations qui ont été perçues cette année. Et puis les autres revenus, on a 8 000 $, dans le fond, c'est les intérêts sur les arrérages de taxes qui sont facturés. Puis on a 1 500 $ qui ont été reçus pour la journée de la culture. Donc ça donne notre total de 1 27 450. Si on compare avec 2022, on a pratiquement 100 000 $, on a 100 000 $ de plus de revenus cette année. Il y a 70 000 qui a été dégagé au niveau des taxes, puis 31 000 de plus qui a été perçu au niveau de la taxe de mutation, parce qu'il y a eu des ventes de grosses maisons, c'est ça. C'était pas prévisible, mais ça fait 100 000 $ de plus au niveau des revenus de fonctionnement. Au niveau des revenus d'investissement, c'est tous des transferts, c'est 2 526 388. Dans le fond, ce montant-là, c'est entièrement, ça va entièrement à subventionner les travaux de réfection durant le DUPA. On a un 10 000 qui est le programme PAVL PPA pour les projets particuliers. Puis après ça, on a PAVL redressement, qui est la plus grosse subvention qui vous a été octroyée, que c'est comptabilisé 1 720 000 $. Puis au niveau de la TEC, 800 000 $ de comptabilisé cette année. Dans le fond, moi, j'évalue où en sont rendus les travaux, puis je comptabilise la subvention en fonction du montant qui va être subventionné total, les coûts en cours. Donc, au niveau des revenus, on a ce total de 3 553 838. Ensuite, on retourne à la page. On va au niveau des charges. On a 978 961. Puis là, on va à la page 5 pour voir le détail des charges. Donc, au niveau des charges, on va avec l'administration générale, 283 203. Sécurité publique, la police, c'est 83 594. La sécurité incendie, 85 728. Puis les autres, qui est sécurité civile ou qui a des mesures d'urgence, normalement, c'est 11 689. Au niveau du transport, le réseau routier, qu'est-ce qui est voirie, 140 205. Puis le transport collectif, 12 193. Hygiène du milieu, eau et égout, 62 011. Matières résiduelles, 98 786. Puis autres, qui est les cours d'eau, c'est 1303. C'est une quote-part qui est facturée par l'AMS. Au niveau d'aménagement, urbanisme et développement, au niveau pour le service d'urbanisme, c'est 39 449. Puis promotion et développement économique, 3 962. Ça aussi, c'est une quote-part de l'AMS. Loisirs et culture, 56 838 pour un total de 978 961. Puis là, cette fois-ci, si on compare avec 2022, très peu de variations, donc un excellent contrôle au niveau des dépenses. Félicitations! Donc, on revient à la page 1. Là, on se promène moins, là. On va y aller de façon plus linéaire là, pour la suite. C'est pour être sûr que vous venez réveiller. Là. Donc, au niveau de l'excédent de l'exercice, c'est 2 574 877. Sauf que là, vu qu'on veut tomber avec l'excédent de fonctionnement, on va aller comme soustraire les revenus d'investissement, puisque les dépenses ne sont pas dans cet état-là pour les investissements. Ouais, ça va être, tu sais, à la dernière page, on va le voir, le petit état là, pour qu'est-ce qui est tout l'investissement. Donc, on enlève le 2 526 388 qui était les revenus d'investissement. Donc, on tombe avec un excédent de fonctionnement avant les éléments de conciliation de 48 489. Ensuite, là, on va rajouter les différents éléments qu'on doit tenir compte. On va rajouter l'amortissement, parce que dans le fond, c'est une dépense qui est comptable, c'est pas une dépense qui est pour la taxation ou la gestion d'une municipalité. Ça n'a pas lieu d'être à savoir pour
l'excédent de fonctionnement. Donc, on rajoute le 114 925 qui est l'amortissement de l'exercice. Ensuite, on a les différents éléments d'affectation. Cette année, il y a eu des petites acquisitions qui ont été assumées par le Fonds général. Donc, on va aller soustraire le montant utilisé par les immobilisations qui a été acquis par le Fonds général. Donc, cette année, il y avait une dernière pompe à 4 600 $, 2 ici pour 1 200 puis une génératrice à 1 500 $. Donc, ça donne un total de 7 522. Puis ensuite, au niveau de la ligne excédent déficit accumulé, c'est moins 13 260 parce que initialement, il y avait 10 000 qui avaient été mis au budget en 2023 pour équilibrer les revenus et les dépenses. Donc, on a un revenu de 10 000 $, sauf qu'il fallait rembourser le fonds de roulement cette année. Il y avait un montant qui était pour la pépine, puis le pick-up. Pas la pépine, mais la pick-up. C'est le pick-up? Oui, OK. 4 000. Oui, c'est ça, puis il y avait le 20 000. C'était pas la dernière période de pépine? En tout cas, le tableau prochain. C'est ça. Ouais. Fait que ça fait dans le fond le 23 000 qui devait être remboursé. Donc, c'est pour ça qu'on tombe en négatif à 13 260. Donc, votre excédent de fonctionnement de cette année est de 142 632. Ce qui est très bon, parce que l'année passée, on avait 116 845. On avait Je suis en compagnie de Mélissa Marion, qui a gagné le prix de la relève. Exactement, peux-tu me dire exactement le prix que tu as eu? Dans le fond, c'est le prix de jeune leader au Gala des prix Construire de la Sécu. C'est justement le trophée qu'on voit ici, si exactement. Tu peux me montrer. Donc, le prix ici. OK. C'est ça, dans le fond, c'est un prix provincial au niveau de l'Association de la construction du Québec qui est remis à un jeune leader. Donc, c'est à une personne de moins de 40 ans pour, dans le fond, l'investissement dans le domaine de la construction pour faire avancer les choses. Puis, quelqu'un qui s'est démarqué dans tout ça. Parce que pour l'Association de la construction du Québec, justement, avoir des jeunes leaders, avoir du nouveau sang, c'est important aussi, là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui sont vieilles, je veux dire, en guillemets, il faut que le transfert d'entreprise se fasse, là. Oui, exactement. Moi, dans le fond, ça fait quelques années déjà que je suis sur le conseil d'administration de la Sécu Mauricie-Boisfranc, la Nadia Centre du Québec. Puis aussi 1 an sur le CA de la Sécu provinciale. Okay. Donc, moi, je m'implique beaucoup. Tu sais, dans le fond, je veux être à l'avant-garde de, justement, venir voir les changements puis être prête à réagir pour l'entreprise aussi. Donc, être proactive plutôt que réactive. C'est ça, c'est important, oui. Puis, t'es une femme, malheureusement. C'est pas un défaut, mais dans la construction, c'est encore un peu, je veux pas dire mal perçu, mais vous avez beaucoup d'avancées à faire encore au niveau de la construction. Au niveau des travailleurs, c'est sûr. Moi, dans notre entreprise, on n'a pas de femmes sur nos chantiers en soi encore. C'est quand même un métier qui est physique. On n'est pas fermé à l'idée, mais c'est sûr que c'est quand même plus difficile. Mais au niveau de la gestion puis de l'intégration dans le domaine de la construction, moi, je dirais que j'ai pas senti que je partais de différentes places que d'autres hommes, surtout. Okay, là. C'est bien. Ascenseur Humard, dans le fond, c'est tes parents qui ont commencé l'entreprise ici à Saint-Norbert. Ton père était technicien. Comment c'est devenu cette compagnie qu'on parle là, dans l'entretien d'ascenseurs, c'est ça? Oui, exactement. Dans le domaine de l'ascenseur, c'est un domaine très niché, là. Oui, exactement. Mon père travaillait déjà dans ce domaine-là avant de débuter son entreprise. Puis, je pense qu'il a compris de fil en aiguille que lui était dû pour être entrepreneur. Fait que lui a parti sa propre compagnie en 1993 avec ma mère, dans le fond, ma mère qui est vice-présidente. Lui, dans le fond, les deux étaient cofondateurs. Puis, mon père avait beaucoup le soin de développer des produits, dans le fond, d'installer des produits québécois. Parce que nous, c'est vraiment, qu'on est multinationales, souvent là, des gros projets. Donc, mon père voulait vraiment favoriser des entreprises d'ici. Fait que nos fournisseurs sont principalement québécois. Donc, la majorité de nos équipements, là, nous, on ne fabrique pas, mais on installe des produits qui sont fabriqués ici. C'est ça, vous installez des ascenseurs et vous faites la maintenance aussi. Oui, exact. On installe, on fait des modernisations, puis on fait de l'entretien aussi. Okay. Toi, t'es né dans cette famille-là, donc quand tu me parles de 93, tu me parles de moins de 40 ans, on peut comprendre que t'as embarqué dans la roue, t'as connu l'entreprise depuis ses débuts, parce que papa, maman, entrepreneur, ça implique beaucoup de travail, beaucoup de choses, puis s'occuper de la famille, donc t'as entendu parler d'ascenseur presque à ta naissance, même quand t'étais dans le ventre de ta maman, on pourrait dire ça comme ça, là. Oui, c'est ça, j'étais quand même jeune, mais en fait, c'est qu'à chaque année, mes parents faisaient des rassemblements avec tous les employés.
Puis tous les enfants, même si on n'était pas dans l'entreprise, on était invités à ces festivités-là. Fait que dans le fond, moi, le premier employé qui a été embauché dès le départ, dans le fond, il m'a vu grandir, j'ai vu ses enfants naître. Tu sais, je veux dire, on a toujours été quand même soudés. Fait que j'ai toujours été présente dans l'entreprise, même si j'y travaillais pas directement. C'est ça, tu as fait une formation en infirmière, c'est ça qui était indiqué dans l'échoppe? Oui. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as dit, bon, oui, je suis prête à reprendre la relève, ou ça aussi, de l'entreprise? Oui, ben j'ai travaillé 8 ans de temps à l'urgence à Joliette comme infirmière clinicienne, mais je trouvais que je fitais pas nécessairement dans le cadre établi de tu sais, voici vos horaires, voici ce que vous avez à faire. La direction n'était pas nécessairement ouverte au changement. Puis moi, je me plaisais pas là-dedans. Je me suis rendu compte que j'aime aider à trouver des solutions, j'aime aider à aller de l'avant. Puis le système de la santé, finalement, concordait peut-être pas nécessairement avec ce que je recherchais. Trop de rigidité, trop d'inflexibilité. Exact. Et que comme toi, dans ton entreprise, il faut qu'il y ait beaucoup de flexibilité. Le client qui t'appelle le samedi matin à 9h puis qui te dit « mon ascenseur ne marche pas », des fois, il faut peut-être trouver une solution. Là, justement, avec les hôpitaux, les choses comme ça, tu peux pas te permettre de dire « non, on va aller dans 3 jours ». Tu sais, où tu as un client pris, une personne prise dans l'ascenseur, il faut que tu règles les cas. Qu'il y a beaucoup, je dirais, de prévus, mais il peut y avoir beaucoup d'imprévus dans le genre d'entreprise que tu as. Oui, mais c'est ça qui est beau avec notre équipe, c'est que nos techniciens sont tellement polyvalents qu'ils s'aident les uns les autres à trouver justement qu'est-ce qui pourrait être le problème. Autant en approvisionnement, tout le monde met la main à la pâte pour trouver la solution. Fait que ça vient pas nécessairement de moi, mais ça vient vraiment de tout le travail d'équipe autour de tout ça. Là. Donc c'est devenu comme naturel en disant je réfléchis à comment je vois mon avenir. Puis, j'imagine avec tes parents, il y a eu des discussions, il y a eu des choses. Oui, en fait, on a fait des tests psychométriques. Puis moi, ça m'intéressait pas nécessairement. Mais dans le fond, nos parents nous ont demandé de toutes les faire parce qu'on était 3... on est 3 enfants, en fait. Puis ils nous ont demandé de les faire même si on était dans d'autres domaines. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être une petite bête noire qui avait le profil entrepreneur plus que je pensais. Puis c'est de là que, dans le fond, mon intérêt a débuté de... j'ai compris, en fait, avec ce test-là, que c'était peut-être pour ça que je me plaisais peut-être moins à l'hôpital. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Tu me parles de 3 enfants. Est-ce que les autres enfants sont dans l'entreprise ou tu es la seule qui est vraiment impliquée? On est 2 sur 3, en fait. Les 3, on a essayé, mais c'est ça, il y en a une, dans le fond, elle a décidé de retourner à son ancien métier, ses premières amours. Puis Carl, dans le fond, qui est il est copropriétaire avec moi, puis avec Nicole en ce moment, ma mère. Okay. Carl, lui, depuis qu'il a 18 ans, qu'il travaille dans l'entreprise. Donc, il connaît les ascenseurs. Il connaît... Ah oui, lui, c'est le technicien. C'est le technicien, c'est la personne qui est capable de t'aider. Donc, ça reste une entreprise familiale, c'est très bien. Oui. Est-ce que pour toi, c'est une fierté que ça soit ça? Que ça reste... familial, que ça reste... Oui, parce qu'il y a tellement d'entreprises qui vont manquer de releveurs dans le futur que moi, je suis fière de dire que ce que mes parents ont bâti, on le continue, puis on le continue à 2. Moi puis mon frère, tu sais, en étant infirmière, j'ai aucune connaissance vraiment technique au niveau des ascenseurs. C'est sûr que j'en ai appris, mais j'en ai jamais installé. Mais t'as l'organisation aussi. T'as appris, étant infirmière clinicienne, t'as eu à gérer, là. À gérer, comme tu dis, des horaires, des choses, puis tout ça, t'avais des choses à régler. Là. Exactement. Fait que, tu sais, moi, avec mon frère, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que lui a tout le côté technique que moi, j'ai pas, puis le côté gestion que lui a peut-être moins, mais on se complète super bien en tant qu'équipe. Fait que... C'est bien. Avez-vous des enfants? Moi? Oui. Moi, non. Je suis belle maman, mais je n'ai pas d'enfant directement. Belle maman. Puis ton frère, non, c'est dans... Je vais te dire le but de la question. Dans le fond, prévoyez-vous déjà une relève? Est-ce que tu anticipes, mettons, dans 15 ans, dans 20 ans, comment tu dois... Tu dis, j'ai des enfants, peut-être ils iront ou... C'est une bonne question. Mon frère a une fille. Est-ce qu'elle va être intéressée? Moi, j'ai toujours dit à mes parents que la comptabilité, d'être assis dans un bureau, ça m'intéressait pas. Fait qu'il faut jamais dire jamais. Fait que, être encore jeune, par exemple, fait que, on n'a pas vraiment planifié parce qu'on vient juste de commencer notre propre relève. Fait qu'on n'est pas rendu encore à planifier pour plus tard. Au niveau de l'entreprise, tantôt, tu parlais que tu favorisais beaucoup des entrepreneurs ou les produits québécois. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux encore de plus en plus améliorer? Je vois que tu as une équipe, là, mais est-ce que tu penses la grossir? C'est quoi tu dois quand même? Quand vous vous asseyez toutes les deux, ton frère et toi, puis tu dis, bon, là, c'est quoi notre plan d'action pour dans 5 ans, dans 10 ans? Ben, c'est pas nécessairement de la grossir parce qu'il manque énormément de main-d'œuvre dans notre domaine. Fait que même si on voudrait avoir une bonne croissance, on est quand même restreint. Donc, nous, on mise vraiment sur la qualité de notre main-d'œuvre puis la qualité de nos installations.
Fait qu'on pense pas nécessairement grossir, mais vraiment se démarquer par la qualité, puis nos techniciens en soi là, qui font partie de notre équipe. Oui. Donc, bonne pérennité, félicitations encore. Je vois ton sourire, je trouve ça très beau. Merci, je trouve ça bien. Je te souhaite de garder la flamme, puis d'avoir encore pour quelques années avec un S, plusieurs années, de voir comment ça va, comment ça peut grandir. Peut-être qu'il y aura des opportunités, puis tu verras de quelle façon tu restes ouvert. Bon, ben félicitations. Merci beaucoup. Alice, Lily, Félix et Étienne, vous êtes tous de Saint-Hubert, c'est bien ça? Oui. OK. Et toi, Étienne, tu es plus jeune de ta gang. C'est toi qui as fondé, avec Action Loisirs Saint-Hubert, un club de pétanque, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, on s'était déjà rencontrés. Quand on a parti le club de pétanque, il y avait juste des adultes. Et là, je me suis dit, non, ça marche pas, il faudrait qu'on ait de la relève. Et c'est là qu'on a décidé à faire notre première conférence de presse avec vous et qu'on a commencé à avoir la première école de pétanque dans la Longueuil. L'école de pétanque est associée à l'école. C'est bien ça qu'on comprend. C'est que la commission scolaire, l'école a dit oui, ça pourrait être un bon moyen de faire un sport différent hiver comme été à des jeunes. C'est ça. Donc, tous les mardis et jeudis, en parascolaire, on fait la formation avec toute mon équipe. Là, c'est une partie de l'équipe. J'ai été jusqu'à 17 élèves qui se viennent à pétanque. L'hiver, on en a perdu un petit peu, mais là, ils veulent tous revenir avec le beau temps, avec le printemps. Et parce qu'on se prépare pour la Coupe du Monde qui s'en vient, qui va être à Joliette. Donc, on s'entraîne beaucoup. En fin de semaine, ça a été notre première. Les jeunes, Alice et Félix, ont participé à un tournoi contre des adultes. Et Alice a gagné le championnat. Ah, c'est bien. Et Félix est arrivé en quart de finale. OK. Le recrutement des jeunes, c'est bien fait, c'était rapide. C'était quoi qui a motivé que vous allez dire, on va aller faire de pétanque? C'est parce que papa, maman jouaient, grand-papa. C'est quoi qui a fait que du jour au lendemain, tu te dis, je m'en vais faire, je ne veux pas dire un jeu de vieux croulant, là, mais c'est pas naturel. Tu vas dire, je m'en vais jouer à la pétanque, là. Ben moi, c'est mon arrière-grand-mère qui a commencé à jouer. Okay. Après, ma grand-maman l'a joué. Puis après, je me suis mis à jouer avec sa suite de famille. C'est ça, c'était comme de tradition familiale de jouer à la pétanque. Puis toi, ma chère? En fait, c'est l'année passée, Étienne, il avait envoyé une feuille à l'école. Puis je me suis dit que ça pourrait être bien, puis qu'on pourrait avoir du fun. Puis t'as-tu du fun? Oui. C'est quoi que t'aimes le plus? Apprendre ou jouer? Apprendre puis jouer. Les deux? Gagner, ça oui, ça c'est tout. Gagner, c'est toujours le fun. Puis toi, mon cher moi, c'est mes parents qui ont commencé à jouer en camping. OK. J'ai joué avec eux, puis quand ils ont reçu une fille à l'école, j'ai dit que ça serait le fun de m'inscrire. Pour apprendre tout ça, donc tu l'as montré à tes parents comment jouer? Au début, on jouait en camping, un peu. Genre, on avait acheté des boules, mes parents ils jouaient avant un peu. On a joué en camping, puis après, on a commencé à jouer vraiment à pétanque avec l'équipe. OK. Puis, c'est quoi votre, comment je pourrais dire ça, ta plus belle réussite? Oui, tu as gagné, là, mais c'est de réussir justement à suivre les indications d'Étienne, parce que c'est pas toujours évident. On pense qu'on sait jouer à la pétanque, mais je m'aperçois que je savais même pas jouer, comment se placer, se positionner, la façon de jouer. Est-ce que c'est facile ou tu disais que tu jouais avec tes parents? Tu sais, là tu as comme la vraie technique. Là. Ouais. Est-ce que tu trouves ça difficile ou tu trouves ça... Quand tu l'as appris, c'est rendu, genre, t'es habitué, comme plus facile quand tu l'as appris. OK. Puis toi, Étienne, t'es fier de ta gang? Ben oui, c'est sûr, j'ai des champions. On a été quand même faire un tournoi jusqu'à Bécomo. Donc, on les prépare, puis ma fierté, ça serait qu'ils soient sélectionnés pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, on travaille fort. Ils sont très disciplinés. Donc, c'est beaucoup de travail. La pétanque récréative, c'est quelque chose, mais la pétanque sportive, comme on parlait tantôt, ça prend beaucoup de concentration, beaucoup d'habileté. Moi, je compare la pétanque aux échecs, sauf qu'en plus, il faut être adroit. Ça prend autant de concentration. De tactique.
le moindre petit dérangement, une journée où ça ne va pas bien, on va jouer à pétanque, on ne peut pas performer. Il faut vraiment, c'est comme tout sport technique, comme le golf, où on a besoin beaucoup de concentration. Alors pour des enfants, c'est la partie la plus difficile, rester concentré, mais on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'exercices sur la concentration, puis maintenant ils sont habitués. Samedi, les adultes qui les ont vus jouer ont été très impressionnés par leur concentration, leur technique de jeu. Ils ont vraiment impressionné. Donc, l'entraîneur était pas mal fier. Est-ce que justement, ça vous apporte un petit peu, comme il vient de dire, la concentration, la pratique? À l'école, est-ce que vous trouvez que ça donne des influences sur votre école, sur vos classes? L'école. Mais dans le sens que quand tu arrives, tu as des devoirs à apprendre, quand tu as des choses, est-ce que tu as plus de facilité à te concentrer parce que tu es habitué d'avoir une concentration, tu es entraîné pour ça? Un peu, oui. Un peu? OK. Plus de facilité à apprendre, plus de ça. Là, comment vos amis vous regardent quand vous dites « moi, je joue à la pétanque » Ben moi, il y a déjà deux de mes amis qui ont joué. Il y en a une qui a lâché parce qu'elle n'avait pas le choix à cause de ses autres sports qu'elle fait. Mais pour vrai, ça leur dérange pas. C'est comme, ils s'en foutent. Mais pour vrai, moi, mes amis jouent. Fait que ça dérange pas vraiment. C'est un sport qui peut se jouer comme individuel. Tu peux être chez vous, tu peux te pratiquer. Oui, pour pratiquer, c'est un sport qu'on peut pratiquer seul pour faire de la pratique. Puis, c'est un sport qui n'est pas très dispendieux. Nous, on leur fournit les boules grâce à la Caisse populaire qui nous ont aidés à acheter les boules, parce que les boules de compétition, c'est pas les boules qu'on achète à Paris-Ontario, c'est pas le même prix. Et ça fait partie de la technique. On ne peut pas jouer si on n'a pas les bonnes boules adaptées pour jouer. Donc, ils sont chanceux, ils ont chacun leur boule, et toutes les boules sont numérotées, donc ils connaissent leur boule par cœur. OK, ils savent quelle boule jouer. Là, il y en a une, tu me dis que tu es en 6e année? Oui. L'année prochaine, tu continues encore? Comment tu vas faire? Parce que tu vas te rendre au secondaire, ça va être différent? Ben, pour vrai, je vais sûrement jouer avec les adultes les jeudis ou les jeudis, mardis, de 6 à 8, 9. Donc, tu dois encore jouer même si tu ne vas pas à l'école Sainte-Anne à Saint-Cuba. Oui, parce que je vais être au secondaire, mais je pourrai quand même jouer. J'aurai le temps de faire mes concerts à la maison, j'aurai le temps de faire tes devoirs, faire tes choses. Oui. Puis toi, dois-tu jouer longtemps encore? Oui. Moi, t'aimes ça. Puis toi? Ouais. Ouais. As-tu des amis aussi qui jouent? Ouais, mes deux meilleurs amis, ils jouent. Ah, ben c'est le fun. Son frère. Ah, son frère aussi. C'est la mascotte des boulistes de Saint-Cuba. Il a 6 ans. C'est bien. Donc, c'est notre mascotte. Ah, c'est très bien. Bon, ben je vous remercie beaucoup. C'est bien apprécié. On va parler maintenant aux adultes de la gagnette. Merci. Merci. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà, fait que on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises.
on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fit avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds.
amener les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble, l'une contre l'autre, pour amener de la chaleur. Donc, un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxes. Donc, on continue à descendre sur les joues. Donc, jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais